entre les uns et les autres de Pâques. Nous sommes effectivement le dimanche 30 et puis par la suite, nous tenons à notre décision de retrouver ainsi de partager dans une ambiance de communion, une ambiance de café de participation. Alors, on se présente, encore pour ceux qui jamais ne me connaîtraient pas, cette personne nouvelle que je vais présenter à lui, c'est à être Maxwell. On m'appelle Maxwell. Je vais présenter les autres prototypes. Présenter les autres prototypes. Lui, c'est Eric, avec aussi mon frère, c'est Frédéric. À droite, c'est Eman. Lui, nous avons un nouveau, c'est Cyril. Le frère Cyril, on a frère Cyril de l'autre côté. Et lui, que le Seigneur a bien voulu commettre pour tenir couvrir l'événement, c'est Claude. Et puis, ceux qui nous accompagnent ce soir, sûrement pour nous soutenir en sa façon, comme Dieu a bien voulu commettre parmi nous, des femmes qui nous accompagnent dans notre chose, c'est ma joie. Alors, je vous laisse espérer que ce soir, vraiment, on sera dans la joie, comme on l'a fait. Merci, je vous remercie. Ça me plaît de recevoir la joie. Alors, ma joie, c'est pas que par hasard. Il est prêt, c'est tout, vraiment. Avec le moment va sortir ici, hein, parce que la façon de nous voir, on se relâche. C'est pas ça. On se relâche et puis ça va dans tous les sens. Ça aille vraiment dans tous les sens, ça aille bien. Alors, quelles sont les attentes des uns et des autres par rapport à on parlait du mariage? Déjà, ça nous permet d'étudier les uns des autres. Ça nous permet également d'avoir de l'expérience en ce qui concerne la prédication. Ça permet aux uns et aux autres de pouvoir parler en public, quelque chose qui n'est pas déjà facile. Ça nous permet également de comprendre la simplicité de Christ. Et voilà en quoi je me dis que cet événement de cette envergure est compliqué. Et quand ça t'inspire, c'est pas la première fois à laquelle tu prêtes du plan pour l'événement en question. Que ça t'inspire de venir comme ça parmi nous, ta famille. Ça t'inspire vraiment. Vous voyez des liens. C'est aussi un moment glorieux dans l'interaction, le partage de ce qu'on a lorsqu'on travaille dans notre processus personnel. C'est une plateforme d'échange. Au-delà des simples causeries, mais c'est la quête de l'or, la transformation d'un caractère. C'est l'enrichissement à partir de ce que l'autre a. Et c'est de là que se passe aussi l'exercice de la maison de Christ. Donc c'est un moment glorieux. C'est tout de même comme si on était dans une assemblée, la communauté ici. Et ce qui me rend encore très heureux de ça, c'est la rencontre de nouveaux visages qui nous permet aussi de voir l'étendue des frères dans la vie. Le resserrement des liens. La possibilité de resserrement des liens. Les liens, c'est ça. Alors, on va dire gloire au Seigneur, c'est ce que c'est Et ce que tu as écrit, je vais savoir, ma soeur Majoie, que je vais décrypter, je m'en vais décrypter, ce que ça t'inspire de te tenir comme ça ensemble et qu'on puisse avoir l'occasion de te dire des mots dans un décor un peu inspirant. Je savoir que la mais je veux m'assurer, apparemment il n'y aura pas beaucoup de femmes ce soir, et apparemment en attendant que la personne
on va payer beaucoup de choses, tu vas faire si vous comprenez mutuellement. Je veux savoir justement, maintenant, si on va devoir, vous savez, tu as sûrement des ambitions de mariage, parce que je sais, je crois savoir que tu n'es pas marié. Tu as des ambitions. Tu écoutes constamment. Bien sûr que ce n'est pas la priorité pour moi déjà actuellement. Je pense quand même. Je pense quand même pas. Je sais qu'il mérite son pesant d'or, qui mérite d'être épluché. Un homme va l'amener à penser à ça. Pardon? Peut-être qu'elle n'y pense pas, un homme va l'amener à penser. Ah ok, merci. En fait, là, c'est la notion. Et que ça t'inspire toi-même? Lui, c'est Ecclésiaste. C'est un ancien de l'initiative, très ancien, depuis 2007 pratiquement. Mais pas si vieux que ça, pas si vieux que ça. Non, je ne vais pas dire juste que ce que tu connais, la chose. Ça fait très longtemps que nous faisons dans le champ des rois. Nous sommes dans un aspect qui relève des aspects côté chrétien. L'initiative de partage, qu'est-ce que ça t'inspire dans l'ensemble de la chose qui a pour rôle sur la question du mariage? Bon, j'ai déjà décidé à bon son frère, parce que je suis arrivé en retard, et mon retard ne suit pas la mauvaise éducation que tu as donnée, tu peux t'excuser. Parce que tu as dit entre Carrefour, pour André, Carrefour, quoi là. C'était trop compliqué. Comment laisser ici, c'est amené ici là-bas, comment on laisser ici? Je demande pardon, je vais laisser des frères. Oui, donc ça peut peut-être justifier le fait que d'autres personnes sont dans le garage. C'est pas qu'il est en fait. Ça, c'est pas un endroit très connu. Il fallait faire des positions. En dehors de ça, maintenant, je ne remarque aucun village ici. Donc, ça veut dire qu'en ce temps, peut-être que je ne peux pas écouter comment je vais faire dans un village. Mais j'ai couru parce que le thème du mariage m'a beaucoup intéressé. Donc, parce que le mariage, c'est un engagement très important. Donc, quand je me fais un endroit où les jeunes peuvent en parler librement, c'est plutôt bénéfique. J'aimerais bien en savoir apparemment le Sénat il y a beaucoup de temps, parce que nous voulions bien nous imaginer. Et qu'est-ce que tu as acheté au frère Thierry? Déjà, je voudrais dire que je suis très content de ce très émouvant. C'est-à-dire de savoir que les frères peuvent se réunir pour s'explorer. Les frères et autres au travers de la parole de Dieu. Et en plus, en ce qui concerne le train de la vie, c'est-à-dire ce par quoi tout le monde est appelé à passer ou est déjà passé. Si on veut mesurer comme ça, par appétit déjà, on peut dire ça comme ça. Si on peut mesurer déjà par appétit votre réaction sur la question du mariage en général, comment est-ce que, un peu comme tout à l'heure, je mentionnais avec la femme, comment est-ce qu'on peut passer la chose? En passant, nous savons pas si tu es déjà marié, on aurait déjà voulu savoir. Marié, divorcé. Pardon? Marié, divorcé. Vous bénéficiez d'une expérience. Ok, sûrement nous allons bénéficier de votre expérience dans la matière. Qu'est-ce que ça vous dit en 2 mots pour commencer? Comment tu te tiens par rapport à ce thème? Mariage. Un engagement ne va pas prendre à la légère. Un engagement ne va pas prendre à la légère. C'est que sûrement on va vouloir espérer que la teneur des mots et des propos qui seront dits ne seront sûrement pas des plus légers. Ok. Pourtant, je voulais aussi prendre l'avis du technicien cadreur qui consentement pour trouver quelque chose d'intéressant parce qu'il est bien concerné par la chose. Personne n'est inscrit par la cause par la mariage, même quand on serait marié. Il serait qu'à titre de conseiller auprès de ceux qui en viennent, ceux qui arrivent vers cette expérience. Qu'est-ce que tu peux dire par exemple, toi qui aujourd'hui nous encadre également dans le plan de la partie bon, ce que je peux dire, c'est que bon, c'est vrai que tout le monde n'est pas appelé à se marier. Il faudrait encore tout savoir si c'est le cas pour moi. Donc, si c'est le cas, il faudrait essayer de voir dans quelle mesure on va se tromper, puisque beaucoup l'ont dit, ce n'est pas un engagement qu'il faut prendre légèrement. Donc, il faudrait être suffisamment mature
ne pas prendre cette décision-là à la légère. Voilà ce que je pense. Quand tu parles de maturité, c'est maturité dans quel sens? Dans l'âge ou dans la capacité? Oh, maturité surtout spirituelle. Maturité spirituelle. Surtout spirituelle. Savoir quelle est la personne qui est la mieux indiquée avec laquelle on va passer le reste de notre existence. Donc, il faut dire que dans le cas des fêtes ce soir, beaucoup plus particulièrement la fois dernière où il avait été question des critères, des ingrédients sur lesquels on distingue en ce qui concerne le choix de mariage. Il faut considérer que dans le drap familial, le séance avait été appelée sa suivante, où sûrement Herman qui a aussi bénéficié d'expérience ce soir, on va s'attarder beaucoup plus. Dans des plaisirs, parce que pour l'instant, il sera question de répéter la thématique parce que le temps passe sur place. Mais on va s'attarder sur le fait de savoir par rapport à ce qu'on a toujours connu et entendu parler dans les prêches. Nous qui nous réclamons des milieux, des églises, en fait, des milieux, des assemblées chrétiennes, des divers bords, où selon une certaine tradition que nous connaissons, qu'on a vu ici, je crois qu'il y a un peu encore dans nos milieux, la question du mariage, en ce qui concerne sa réalisation, ou bien la compréhension, l'affirmation d'un mariage en tant qu'authentique, liaisait par une loi principale d'État chrétien, passait par force principale d'État chrétien, la dot, l'Église et puis la mairie. Nous connaissons tous, je crois que si on veut regarder dans notre souvenir récent, on va réaliser que sûrement, bonsoir à tous. Bonsoir, la bienvenue parmi nous. Merci. Voilà. Je vais me repréciser très brièvement, parce qu'il est certain qu'on puisse partir du même temps pendant qu'on y est. Nous parlons du mariage ce soir, et nous cherchons à savoir si, j'allais dire, conformément à ce que nous avons, ce qu'on appelle les idées reçues, ce qui concerne l'environnement chrétien. Je crois que toutes les tendances confondues, dénominationnelles, on va y prendre les Romains, les Pentecôtistes et tout ce que vous connaissez comme nom, qui se réclament du christianisme courant qu'on connaît, en dehors des tendances qui sont super des chrétiens. Et même celle-là encore, sur ce point précis, on a pu constater que quand on parle de mariage, généralement, les gens ont recours à trois préalables. L'étape de la dot, à trois étapes préalables. La dot, que sont la dot, l'église, là on peut présenter devant soit le prêtre ou le pasteur, et puis la mairie. Alors ce soir, ça a toujours été. C'est dommage que un certain nombre d'indicatifs nous manquent parce que nous avons prévu projeter un élément dans lequel notamment un frère que peut-être vous ignorez, qui est déjà des nôtres, le frère Martial Boko, l'ancien artiste émérite connu de renommée camerounais, qui a sorti tout un enseignement de où il présentait qu'en fait on n'aurait pas besoin ni d'église, c'est-à-dire que l'église se présentait devant un pasteur, ni forcément d'assumer une dot, ni forcément d'aller à la mairie pour se marier, sinon la parole de Dieu. Et par la grâce de Dieu, à un moment donné, un moment précis, on va faire intervenir des personnes qui, même par téléphone, vont nous expliquer. Il y a des frères qui trouvent clairement au fond de cette opinion, qui, par beaucoup de force, par beaucoup de circonstances, ont accusé de ne pas être capable d'arriver à cause de notre impératif, mais qui pourront soutenir cette allégation. C'était comme ça. Cette opinion, non pas l'allégation, c'est cette opinion qui pourront défendre une opinion selon la parole. Parce que si nous faisons un débat chrétien, on fait un débat centré sur ce que Dieu dit. Parce que si on parle d'église, ça veut dire ce que Dieu aurait recommandé. Et l'homme, nous croyons que tous les individus qui ont égard à ce qui concerne la divinité, ce qui concerne le Seigneur en l'occurrence pour nous, avant de prendre une décision d'une telle importance comme les uns et les autres ont dit, faut faire à ce que Dieu aurait dit. Donc je crois que le crédit, l'importance de la chose vaut tout son pesant d'or. Alors je vais prendre comme ça au pif Herman qui va nous dire son appréhension. Ton mariage, parce que je connais que je sais que tu n'es pas sûrement de ceux qui peut-être vont voir si le Seigneur va les donner à te marier ou vont se marier régulièrement. Comment est-ce que tu entreras la chose selon la parole? Est-ce que la Dieu, pardon, en référence de la Dieu, qu'est-ce que tu penses de la Dieu? C'est vraiment biblique? Est-ce que vraiment pour un chrétien, il doit s'embarrasser à cette étape-là avant de se marier? Soit juste c'est biblique, là, qu'on doit trouver cela inscrit dans la Torah. Ou bien biblique dans le sens que c'est écrit dans la Bible. Mais
que c'est écrit dans la Bible, c'est un commandement de la loi ou un commandement de Christ. Je dirais que ça fait dans la Bible, c'est comme un commandement de Christ. Comme beaucoup d'autres pasteurs, on a fait un commandement. Bon, à soutenir par un article de la loi ou bien par un commandement de Christ, je ne vois véritablement pas. Mais cependant, le Seigneur, c'est un Dieu d'ordre. Compte tenu de notre contexte culturel, il y a des choses qu'il faut faire pour ne pas troubler l'ordre public. Parce que moi, en tant que juriste de formation, c'est que le mariage est défini selon un contexte de loi propre à une société. Maintenant, dans toutes les sociétés, il n'y a pas la dot. Donc je ne peux pas prendre les lois de ma société, imposer dans la société de personnes, pour lui être un scandale. Donc ce que je veux dire, c'est la question de la dot chez moi, elle est relative. Si vous pouvez préciser en quoi consiste la relativité, pour être plus concret, vous voulez dire que, présentement, notre grande sœur, comme on a pu l'appeler, celle avec qui j'ai confondu par exemple, face aux réclamations, nous sommes en Afrique en l'occurrence, et nous connaissons que ce dont tu parlais en a sûrement raison d'être. Mais il s'avère que nous connaissons de tous les gens des villes, en Guadeloupe par exemple et ailleurs, effectivement, on ne parle pas de l'autre. Sûrement, même semble-t-il chez les musulmans et un peu partout ailleurs. Et maintenant, en ce qui concerne le contexte africain, en l'occurrence, il s'agit des Bantous. Dans le cas d'espèce, on peut parler par exemple de ton cas ou de notre cas à nous là. Tu as un cas de mariage sur la main. Et nous savons conventionnellement que si la famille, c'est celle qui est ta bien-aimée, celle que tu veux prendre comme épouse au Seigneur, se réclame encore pas assez réceptive par rapport aux préceptes du Seigneur, elles sont sûrement forcément ancrées dans la tradition qui justement c'est encore ce concept de choses. Comment est-ce que tu procèdes quand on présente les documents complètement dans la relativité, la destinée? Bon, à ce niveau, comme tu le dis, ça doit être une histoire de famille encore, parce que nous sommes tous des Bantous, mais nous n'avons plus les mêmes approches des choses avec, dans les temps contemporains. Et s'il est vrai qu'il y a une famille qui exige la dot, le Seigneur est un Dieu d'ordre, nous n'allons pas être un scandale aux non-croyants. Il faudrait leur payer de la dot, il faudrait leur verser la dot pour la femme. Mais cependant, on ne saurait violer la loi parce qu'on veut obéir aux besoins d'une famille. La loi dit aussi que la loi interdit et demande de rembourser en cas de dot abusive. C'est-à-dire une famille devient très exigeante lorsqu'il s'agit de la dot. La loi interdit cela. Donc oui, la loi interdit. Donc il faut faire un véritable équilibre. La dot, au sens de la loi, c'est un acte symbolique pour obéir au droit de la parlant. Justement, conformément au texte en donc, en cas de... La dot n'est pas un moyen d'enrichissement. Pour une famille, pour une fille, va demander des millions, des maisons, etc. Non, là, la loi interdit cela. Dans ce cas, la loi demande qu'on rembourse un enrichissement sans cause. Donc, tout cela va encore de famille. Donc, on sait quelle famille a besoin de la chose qu'on lui donne. Et si on est à mesure de le faire, par confiance au Seigneur qu'on le fasse. Ou bien par conscience par rapport à notre propre culture qu'on le fasse. Ou bien si on a un jugement en pensant que c'est condition. Chien de la loi de Dieu qu'on le fasse. Donc, avant de porter un jugement pointueux là-bas, on faudrait qu'on cherche à savoir la base sur laquelle on est placé. Donc, pour nous concernant, dans ce cas-là, je vais réfléchir pour voir quelle est la base sur laquelle je suis placé pour porter le jugement. En de la vie, frère Cyril, la question de la dot, qu'est-ce que vous appréhendez là-dessus? Nous connaissons que seulement les derniers mariages qu'on a connus ont souffert parfois de cette loi qui présente ici, comme il le dit, juridiquement parlant, ne sont pas reconnus devant être assez essentiels, mais nous avons connaissance que même jusqu'à Paris, là-bas, c'est réputé qu'en Afrique, en l'occurrence des pays familiers, ça coûte pas 10 francs. Et nous connaissons que c'est aujourd'hui l'objet des freins sérieux dans le mariage, en l'occurrence même à l'église. Comme ça, c'est une situation qui est attractive. Soit ça, pour vos opinions, comment nous intéresse ça? Pour ma part, la dot, c'est dans le contexte où nous sommes africains et partout. La dot, quelquefois, ça ou alors la valeur
qu'on va donner à la vie, pour moi, ça reste un franc symbolique pour les gens. Et vous allez trouver des figures, on va doter une femme à 200 000. Vous allez trouver une autre figure, on va doter une autre femme à 1 million. Une autre, on va doter une femme à 10 millions. Mais dans chacune de ces familles, on va vous dire que ça reste un franc symbolique et que ça ne finit jamais. C'est-à-dire la personne qu'elle veut doter à 20 millions, s'en va en mariage dans le même cadre que celle qui a été dotée à 10 millions. Où les parents peuvent toujours tomber malades, il peut avoir un cas de deuil dans la famille, et on dit au beau-fils, il faut ta participation, il faut intervenir. Ça veut dire que ça ne finit jamais. Maintenant, bibliquement, est-ce que la dot est biblique? Il faut s'en tenir à l'Ancien Testament. Pour ma part, tous ceux de l'Ancien Testament, ils ont donné leur femme. Mais s'ils ont appelé ça dot, non, ils n'ont pas appelé ça dot. C'était comme je dis, la resté un franc symbolique. C'est-à-dire d'aller offrir des spectacles à la famille de la mariée et repartir avec les filles. C'est-à-dire on ne leur imposait pas un montant exact de la chose. Mais ça n'empêchait qu'ils aient avec un présent. Donc, pour ma part, la dot continue à avoir une place. Bien que chez les banquiers, ou encore chez les chrétiens, ils sont restés dans le cadre nous avons un nouveau venu, on va faire ce qu'on appelle dans notre église la pause graphique. Ça veut dire qu'à un moment, il y a un temps d'interview entre les grandes traditions de débat et vraiment la montée selon le Seigneur, avec l'opinion personnelle, c'est que le recommande. Pierre Lapin d'Amé. Pierre Lapin d'Amé. Oui. Alors c'est un peu pour l'amendement que je vais démarrer. Pour dire que ce que je fais, la définition même, par c'est généralement ce que la femme amène en mariage. C'est-à-dire que c'est là, que sa famille lui donne pour aller en mariage. Ça, principalement, je pense que c'est le sens européen conçoit la dot. C'est-à-dire que tous les éléments que madame apporte quand elle va en mariage. Vous êtes en train de dire que la dot dans la culture européenne, c'est un peu comme la culture musulmane, c'est la femme qui apporte quelque chose. Oui, oui. Alors après, on peut savoir en particulier quel peuple, les lois, les francs, par exemple, oui, d'accord, oui, je veux savoir, ce que la femme emporte dans la dot, c'est au bénéfice de nos biens, c'est bien à elle. Ce sont les biens que la famille faut venir. Ça peut être des coussins de lit, ça peut être des ustensiles de ménage. Comme la culture musulmane. Oui, oui. Toutefois, aujourd'hui, on s'est rendu compte que finalement, on est dans une culture bantou pour revenir à la culture bantou. J'ai une grosse connaissance de pas généralement, n'est pas forcément publiquement avec la relation avec la foi et la Bible. Je dis la Bible quand même, je m'informe d'un tas de choses. Malheureusement, je cherchais quel passage pourrait mieux m'amener à faire oui. Donc après, je me rends compte que parce que nous évoluons dans une société purement bantou qui se retrouve dans un contexte où le papa, si vous voulez, les parents et l'élève prennent le soin de l'éduquer, de tout faire, de lui inculquer un certain nombre de choses, de payer sa scolarité et tout. Et donc, pour symboliser la séparation parfois très douloureuse, j'ai vu les parents pleurer le soir d'un mariage parce que la fille va finalement quitter la maison. Et donc, pour symboliser cela, on pensait, je suis pour l'instant, je ne prends encore que faire ça, je vais donner mon aperçu de la chose, on pensait que pour le départ de la fille en question, il fallait tout de même qu'il y ait un minimum
de sacrifice que les parents devraient à leur famille avoir pour à chaque fois supporter, à mon avis, la chance de cette fille qui est partie. Alors généralement, on vous dira dans notre famille que je n'ai pas vraiment le parent immédiat qui met la main trop ou l'accent trop sur la dot. Quand vous discutez même pour vous, le jeune époux, avec votre beau-père, il vous dit, vous savez, c'est pas vraiment moi, c'est pas vraiment à cause de moi, mais il y a la famille. Et elle va se fâcher à partir du moment où la fille va en mariage comme ça. Et très souvent, c'est accompagné de grosses menaces. C'est-à-dire que, si vous, la jeune dame, vous décidez d'aller en mariage sans cette dot, vous vous exposez à pas mal de choses. Parfois à la mort. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas vos parents qui vont vous tuer, mais on vous dira que les autres parents qui, cela revient donc finalement comme une espèce de cotisation. Parce que vous, le père de la fille qui va en mariage, vous avez peut-être pu les manger et pris quelques chocolats et des morceaux de bœuf dans un mariage lambda d'un cousin ou d'un frère dans la famille, où vous devez donc, à un certain moment, de vendre un peu aussi votre fille pour qu'il y ait des revenus qui pourront être distribués aux mêmes cousins et aux mêmes frères. Donc après, ça devient, c'est difficile de statuer si juridiquement c'est acceptable ou non, mais à mon avis, ça reste une question purement culturelle. À partir du moment où vous avez évoqué les différenciations, qui pour moi sont bien tolérables et qui sont, à mon avis, bien normales chez les musulmans ou chez d'autres peuples qui ce n'est, peut-être que les hommes de par exemple, pour qui ce n'est vraiment pas une obligation pour l'homme, j'ai rarement vu. Je n'ai même jamais vu de mes yeux une séance de dot, comment l'homme apporte des choses pour les gens de couleur blanche, de peau blanche. Je n'ai jamais vu. Peut-être que maintenant je peux m'intéresser au sujet, mais je n'ai jamais vu comment une cérémonie de dot se déroule chez un Allemand par exemple, sauf si évidemment encore il revient épouser une fille en Afrique. Alors, à partir du moment où il revient épouser une fille en Afrique, il est soumis aux mêmes règles que le bambliqué, le doigt là ou n'importe qui. Parce que finalement, c'est la fille cette fois qui imposera les règles et qui lui dira, écoute, ma famille est exigeante sur un certain nombre de choses. Chez moi, ça se passe comme ça. Chez vous, ça se passe comme ça. Et comme il veut cette fille, il est obligé un temps de marcher. Difficilement, dans l'homme ne dira pas que, écoute, chez moi, dans ma tradition, pour prendre une femme comme ça. Parce qu'on se dit, c'est lui qui vient quand même chercher cette femme. Et ce qui est censé être symbolique, prend souvent des allures très faramineuses, très exagérées, et qui, on vous dira que chez les Bassa, c'est au moins 3 millions pour avoir une femme. On vous dira que chez les Bamilés, et les Aoussa vous diront, non, chez nous, même avec 300 000, tu peux prendre ta femme. C'est-à-dire que vous tournez partout, vous êtes obligé de donner quelque chose. Et moi, je dis encore qu'à partir du moment où c'est une seule cola qui est donnée pour avoir cette femme, la question de dot, à mon avis, qu'elle soit à 6 milliards ou qu'elle soit à une cola, reste la dot. Et donc, après... le côté symbolique de ça, vous vous devez retenir le côté symbolique de la chose. Non, à mon avis, je veux retenir que la femme en aucun cas n'a aucun prix. Et donc, que ce soit une cola, que ce soit 5 ou 10 milliards, à mon sens, soit on annule complètement l'effet de la dot, mais à partir du moment où il y a une cola, il n'y a pas lieu de ménager ou de réduire les dissonances pour dire non, écoutez, ce n'est qu'une cola, alors que là-bas, c'est jusqu'à 10 millions. À partir du moment où il y a une contrepartie, il y a un problème. Il n'y a que la femme est vendue, c'est comme un commerce. Oui. Voilà. Permettez-moi de vous lancer dans un sens très intéressant par rapport à vos propos. Il y a cette question particulière sur laquelle nous devons nous appesantir, parce que l'intérêt de plus de causerie, c'est tout autant que comment dire, boucher le oui, parce qu'en réalité, il en est tant de ceux qui fréquentent les communautés. Moi, en tant que témoin, en tant que témoin de l'État que nous connaissons, qui concerne les communautés chrétiennes à l'occurrence, nous connaissons combien est-ce que les gens se ruent, qu'elles se réclament chrétiennes, ou de quelque bord que ce soit, c'est plutôt qu'elles soient partout. Par rapport à ce que tu as bien fait d'évoquer, cette pensée qui soit est superstitieuse, ou soit alors selon ce que les gens vont relever du vote, ou du comment savoir ce qu'ils doivent avoir d'abord, c'est fondé, c'est une superstition, c'est la crainte
la crainte qui est parfois fondée sur des choses, fondée sur des précédents, sur des gens, par exemple sur des couacs. Alors nous voulons savoir si cette crainte est spirituellement, en l'occurrence, comment fondée. Quand on dit comment, le frère va bien tout à l'heure de préciser en quoi consistait la chose qu'on va de chercher. Le divinement en question, ce n'est pas savoir, ça ne consiste pas à savoir ce qui est écrit dans la Bible. Donc, pas ce genre de choses. Mais ça consiste à savoir si c'est dans la pensée de Dieu. Parce qu'il y a des choses qui sont dans la Bible qui ne sont pas forcément recommandées. C'est ça qui est fait de préciser. Donc, pas comme justement, on veut dire que le temps, c'est agréer le Dieu, recommander le Dieu. Il m'a dit que venez la Bible. C'est ça qu'on a fait de chercher. Et puis là, je précise cela avec attention parce que même dans les églises dites chrétiennes, on dit dans le christianisme que le chrétien est le seul à la lumière du monde. Mais si sur une question comme celle-ci, on n'arrive pas clairement à débriefer, si on n'arrive pas clairement à statuer, à établir quel est le point de droit, spirituellement parlant, on peut dire la jurisprudence spirituelle qui prévaut. Si on ne peut pas statuer quelle est la jurisprudence spirituelle qui prévaut, à quel niveau qu'est-ce que nous pouvons apporter comme conseil à ceux qui sont supposés être moins éclairés, parce qu'il s'agit d'une cause qui est souvent perçue comme spirituellement scientifique. Beaucoup de gens qui intéressent parce que nous connaissons, nous qui sommes partout, qu'il y a eu beaucoup de malheurs, beaucoup de désagréments, beaucoup d'ennuis dans les familles, qui ont été taxés comme relevant du fait des mauvaises de l'abus dans cette pratique, dans cette exigence, cette redevance, je veux dire. Peut-être pour faire rebondir, je veux dire que c'est pour ça que nous cherchons à savoir, est-ce que désormais les gens peuvent se permettre de ne plus payer, parce que spirituellement parlant, en fait, c'est un abus, je ne le recommande évidemment pas, c'est-à-dire que ce sur quoi les gens se tiennent pour commettre des fusions, on peut dire spirituelles, des résultats spirituels, parce que cela a été nous, beaucoup de nous sont témoins que les choses qui plus ou moins ont effectivement pignon sur rue. Mais je dis curieusement pour nous qui sommes de l'église, même à l'église, les gens ont crainte de cela, et pour cela ils ont recours à la note. Pas comme obéissant à ce que Dieu demande, mais obéissant par crainte qui peuvent être ça, c'est dans ce sens que les vies des uns à l'autre, c'est les réactions qu'on attend. On peut savoir si la chose est publiquement recommandée par Dieu au point où si on n'a pas l'argent, parce que le frère dit que au cas où, avec ma soeur, on a tenu des échanges, on a donné des choses telles qu'on n'est pas capable d'assumer. Et pas maintenant, il ne fallait pas qu'on arrive pas. Il y a beaucoup malheureusement, il y a beaucoup qui ne se marient pas parce qu'ils ne sont pas capables d'assumer le peu qu'on leur a demandé. Vous avez les critères en l'occurrence, tous les frères et les sections, et or, comme on dit au Carrefour, la gazette est devenue, on parle du patrimoine mangeoire. Tu t'envoies le message sans savoir. Carrefour a dit que vous êtes je pense qu'il y a également parlant de différemment. Quand tu es au on a tout monté tout droit en bas du stade du Cameroun. Alors, il y a en bas du stade du Cameroun. Alors, tu travailles au Carrefour de l'hôtel, on fait un droit, tu dis, le bien que tu es commencé par l'homme de loi. C'est bien qu'on est commencé par l'homme de loi. Parce qu'il faut des règles partout. Et la règle, c'est la loi. La Bible parle de la loi, la Bible parle du temps de grâce. Vous savez, la loi, oui, on t'écoute. La loi en principe. Nous t'écoutons. Nous aurons constamment les avis, vous payez des preuves vraiment à la vie. La loi en principe. La loi oblige l'individu à se soumettre. Mais nous écoutons. La loi oblige un individu à se soumettre au règlement d'une société, au règlement de l'environnement. Et quant à la position du chrétien, le Christ nous présente cette chose. La loi oblige, mais le temps de la grâce, le Seigneur nous demande de faire certaines choses exactement. Parce qu'il y a des gens qui peuvent s'appuyer sur ce que la parole de Dieu dit pour se détourner de ce qu'on doit faire naturellement. Il y a des choses qu'on doit faire naturellement. Je pense que si on s'engage par exemple le débat qu'il faut payer la dîme, pas la payer. Les gens en profitent pour dire non.
on ne doit même plus complètement donner. Donc il y a cette obligation. La loi nous oblige à respecter les règles. Mais le Christ nous oblige même à nous établir une loi, nous. C'est-à-dire que si je veux prendre une femme, est-ce que j'ai besoin qu'on m'oblige à donner? C'est à moi de comprendre ce qu'il faut faire quand je vais prendre une femme. C'est à moi de comprendre qu'est-ce que je dois faire. Déjà la femme qu'on va prendre en mariage, la femme va prendre dans une communauté. Le mariage est un événement heureux. Et un événement heureux. Un événement heureux, c'est un événement qui se partage. C'est un événement qui se partage. Et comme quelqu'un disait, oui, le mot sauf n'existe pas dans la Bible. Mais il est vrai que tous ceux qui se sont alliés, tous ceux qui ont eu à cœur de prendre une épouse, hein, se sont fixés en eux-mêmes ce moment de partage, ce moment de foi. Donc la chose peut-être n'existe pas. Celles les juifs ont dit c'est une loi, mais c'est quelque chose qui doit exister naturellement dans chacun d'entre nous. Quand on a un événement heureux, on doit confier les autres. On doit partager. Quand on a un événement heureux, quand la naissance d'un enfant nous oblige à communier avec les autres. La parole de Dieu nous oblige à communier avec les autres. Un mariage nous oblige à communier avec les autres. Et maintenant, cette communion-là, ne nous oblige pas à fixer un montant. Cette communion nous oblige à essayer de mettre des dispositions et qu'on puisse partager avec les autres cette espoir que nous avons. Donc, ce que je voulais présenter, ce que nous voulons savoir, parce que ce que disait quelqu'un est clair, assez clair comme ça, mais la question un peu plus précisément c'est celle-ci. Je dois me marier et nous connaissons que dans notre vie, en l'occurrence, dans le contexte camerounais, je ne pas très loin. On parlera de l'Inde dans le temps des femmes. Nous sommes en Afrique, nous parlons en priorité en ce qui concerne ce débat aux réalités que nous connaissons au quotidien dans les milieux que nous côtoyons. Nous connaissons qu'il y a beaucoup de personnes qui présentement ne sont pas mariées ou souffrent à être mariées ou sont mariées et peinent. Ce qui concerne le fait que nous avons été réglés ou pas, ce sont des réalités que nous connaissons. Et il s'avère qu'elles n'ont pas connaissance véritable de ce que ça leur est exigé ou pas. Parce que tu as parlé du côté de la résistance. Et je veux savoir dans ta réaction, tu prends la résistance comme subjective ou bien implicite. On doit se réjouir absolument, ou se réjouir à notre dimension, ou absolument réjouir le monde, contenter le monde parce que nous avons un mariage. Et c'est cette réjouissance que tu veux rentrer dans la lutte, en l'occurrence. Quelqu'un a parlé du contexte culturel. Le Seigneur a posé un problème. Le Seigneur a demandé s'il fallait... Quand on il fallait savoir. Il faut déjà savoir, elle appartient à quelle communauté. Et quels sont les exigences de cette communauté. Et maintenant, par rapport à la parole de Dieu, par rapport à ce que nous avons de la parole de Dieu, nous devons faire la plus intelligente. Il faut essayer d'avoir le juste milieu. Pour moi, un homme qui va prendre une femme adouée, qui va prendre une femme mineure, il doit d'abord s'enquérir des coutumes et des lois de cette famille. Pour pouvoir dégager déjà cette famille de cette loi-là. Donc parce que cette femme, tant qu'elle appartient à cette communauté, tant qu'elle appartient à cette famille, elle est libre. Il faut pouvoir payer le prix de sa liberté. Elle est liée. Elle est liée comment? Elle est liée comment? Si la femme évolue dans un environnement, elle est spirituellement liée, dans tous les sens, elle est liée. Elle est liée. Pour appeler à ce que nous prenons à la route, nous sommes en train de poser une précédente de ce que on ne parle que de la finalité spirituelle, uniquement spirituelle, savoir l'incidence du fait de ne pas parler au fait de devoir, de ne pas parler au fait de faisant pas cette appliquée, il s'agit aux gens de répondre autant que possible avec ce qui concerne les recommandations du Seigneur en personne, c'est-à-dire qu'avec les thèmes de préparer une illustration des thèmes de l'Écriture, selon la pensée de Dieu, c'est ça que le frère est en train d'essayer de faire. Le gars m'a demandé un jour si le Christ était obligé de mourir pour sauver les gens. Est-ce que Dieu ne pouvait pas sauver les gens autrement?
Donc c'est un peu comme si on pose la question aujourd'hui, est-ce que nous devons nous plier aux exigences qu'il y a dans certaines familles? Je dis oui, dans une certaine mesure, sans toutefois aller à l'encontre de ce que la parole de Dieu demande. On dit que le Christ a presque été obligé de se soumettre à la loi pour nous sauver. Il fallait qu'il remplisse, il fallait qu'il remplisse les conditions, les exigences de la loi pour pouvoir nous sauver et nous dégager de cette loi. Je dis donc que quand on prend une femme, la femme appartient à une communauté. Maintenant, nous qui sommes instruits par le Seigneur, nous aurons les lois de cette communauté qui vont forcément choquer avec la parole de Dieu. Il nous faut donc maintenant comprendre, savoir ce qu'on peut accepter dans ces exigences et savoir ce qu'on peut refuser pour pouvoir dégager la femme de cette loi. En l'occurrence, on parle d'une femme chrétienne. Nous connaissons que dans cette même parole, sauf si je me trompe, je crois que la parole dit que le chrétien normalement irait avec la chrétienne. Parce que je ne sais pas si on se comprend un peu. Peut-être que tu poserais du cas de quelqu'un qui va chercher quelqu'un qui en elle n'est déjà pas affranchi, parce que tu as parlé de Christ. Je pose la question, tu vas chercher quelqu'un qui n'est pas affranchi, quelqu'un qui est affranchi, parce que tu as parlé d'affranchissement. Et ce que je veux savoir pour rentrer dans ton idée, si elle est déjà affranchie, parce qu'on dit que quand on est chrétienne, on est affranchi. Affranchi de quoi? De quoi faut-il encore négocier pour affranchir à nouveau? Parce que tu as pris Oui, justement, j'ai pris le cas où on est une femme qui n'est pas chrétienne. Qui n'est pas chrétienne. Qui n'est pas chrétienne. Oui. Bon, maintenant, s'il faut parler du cas des chrétiens, d'une femme chrétienne, je dis que dans le Nouveau Testament, dans la grâce que le Seigneur nous donne, la loi, nous ne la subissons plus comme dans l'Ancien Testament. Ce n'est plus une obligation. Donc on ne nous demande pas de nous plier aux exigences de la loi, mais on nous demande de faire naturellement, de pratiquer naturellement la loi en nous. Donc, selon le bon sens. Pardon? Selon le bon sens. Le bon sens est même en nous. Mais si on se comprend, je sais pas si on se comprend. Je prends par exemple le cas des dîmes. Des dîmes qu'on fait à l'église. La dîme qui est instituée au terme de la loi. Maintenant, dans le Nouveau Testament, comme nous sommes sortis de la loi, est-ce que nous ne devons plus tourner à l'église? Le Seigneur dit non, ça ne doit plus être une exigence de la loi, mais ça doit être quelque chose que tu fais naturellement. En fait, tout ce que tu as doit être consacré à Dieu, et tu dois le faire de bon cœur. Donc maintenant, il y avait des obligations pour prendre une femme, c'était la loi. Bon, maintenant, nous tous nous sommes devenus chrétiens. Est-ce que ça nous dédouane est-ce que ça nous dédouane de la cérémonie que nous devons faire, de réjouissance autour du mariage? Excuse-moi, qui exige la cérémonie? Est-ce que Dieu maintenant ou bien c'est les hommes qui exigent? Parce qu'il y a deux temps dans ce débat. Il y a celui qui prend une femme chez quelqu'un qui n'est pas affranchi et qui est exigé, qui est imposé d'avoir des cérémonies à réaliser. Il y a celui qui est avec quelqu'un qui est affranchi, tu comprends un peu, et qui fait imposer des cérémonies, mais qui se l'exige. Et puis qui a réussi. C'est quoi concrètement le fait qu'on soit affranchi? C'est-à-dire de quel Parce que voici la question. Pour celui qui a des voici la problématique. Pour celui qui a des moyens, il trouve pas naturellement. Il trouve, il savait que, comme le Herman l'a dit, il trouve un naturel que pour les besoins de convenance, il faut que si l'autre demande une chair, cela, je me lui donne capable de problème. Mais maintenant, pour ça bloque. Parce que quand il y a des gens qui n'ont vraiment pas la capacité, est-ce que c'est une condition quand on désire épouser, qu'on soit capable de pouvoir. Et en fait, même, nous connaissons que ces besoins sont bien souvent. Donc, de pouvoir au-delà de ce qui est convenable, de ce qu'il faudrait. C'est ça la question. C'est ça que Alors, est-ce que à partir du moment où la dame qui, aussi chrétienne soit-elle, elle est chrétienne peut-être seule, ça c'est pas elle a bien la volonté avec son époux qui est chrétien. Je ne veux pas évidemment respecter cette loi-là parce qu'estimant qu'ils n'ont pas les moyens pour cela, mais ils peuvent quand même Alors est-ce que le risque que vous essayez de l'évaluer à partir du moment où elle décide par son gré, parce que bibliquement elle n'a aucune loi qui le dit en fait, et elle veut quand même vivre son amour selon peut-être les prescriptions. Parce que, s'il faut donc voir l'affranchissement
de l'affranchissement ou le dépassement de la loi de l'Ancien Testament, est-ce qu'à un moment la femme ne peut pas arriver à dire que bon, d'accord, on est aujourd'hui dans une ère où, parce que chrétien, on n'est plus obligé de respecter d'autres et autres. Est-ce que vous évaluez le risque? C'est quoi le risque, justement, le risque, c'est quoi? Je vous l'ai dit en amont. C'est que il y a dans cette même famille, et c'est prouvé, peut-être qu'elle va, vous allez me dire, ça c'est vrai, que parce qu'elle est chrétienne, parce qu'elle est dans Dieu, rien ne peut lui arriver. Mais je suis désolé, dans cette même famille, elle va avoir toutes sortes de tribulations. Parce que, pas que les parents l'aiment beaucoup pour ça. Les fils, les oncles, les tontons et les grands-pères du parent qui vont remarquer, et on a souvent ça dans certaines familles qui sont même pas seulement que la jeune fille a décidé par son gré d'aller avec un homme à l'église et machin, etc. Sans passer par la douce, on commence à lui envoyer toutes sortes de malédictions. C'est prouvé ou non, mais je dis encore qu'elle est sujette à redouter. Oui, à un moment, et qu'est-ce qu'on fait de ces choses-là? C'est-à-dire que même si ce n'est pas un truc de maladie, le simple réuniment de la famille, c'est-à-dire qu'à un moment, la famille vous tourne le dos, vous dites, comme vous avez décidé d'aller à mariage, vous la jeune dame, toute seule, assumez, ne nous gérez plus. Vous qui parlez du réuniment, est-ce que ce n'est donc pas du tout parce que ça puisse qui met en la parole de Dieu? Voilà pourquoi je voulais que les gens précisent s'il existait une parole pour donner la garantie à celui qui s'appuie cette parole-là pour décider de ne pas se laisser arnaquer. C'est ça que ça dit. Je suis bien, je ne sais pas que je suis d'accord, mais je vais dire, beaucoup de gens disent que s'il s'agissait de quelque chose de symbolique, c'est quelque chose qui ne nous passe pas, qui empêche en réalité, c'est ça comme tu peux dénuder, quelque chose qui empêche le mariage en lui-même. C'est-à-dire que le fait que tu ne puisses pas croire à ces évidences fait que tu ne te maries pas. C'est ça la problématique de fond. À mon avis, à partir du moment où il y a une cola, même s'il y a une cola, c'est pas tout le monde qui est capable de l'avoir. Et tout reste encore la question de la réalité dont il a parlé. Même s'il y a une cola, c'est pas sûr que quelqu'un est capable de l'avoir. Donc à partir du moment où il y a quelque chose, parce que c'est symbolique, c'est une cola. Alors, chacun va dire qu'il peut avoir une cola. Non. Donc, à mon avis, à partir du moment où il y a une condition, un élément qui doit être fait avant d'avoir sa femme, quelle que soit la minorité de cet élément-là, la femme est vendue. Et donc, il y a un problème. On est toujours dans non, la question, c'est qu'il y a un problème là. Ce qu'on cherche, c'est quoi? Est-ce qu'on est tenu? Est-ce qu'il y aura sortilège? Est-ce que si on s'appuie sur la parole de sortilège, c'est ça qu'on veut savoir en partie. Est-ce que si on s'appuie sur la parole de Dieu, la Bible est vérité? Ça veut dire que celui qui s'appuie, c'est-à-dire que si tu t'appuies sur ce que Dieu a promis, c'est une promesse de Dieu aussi parce que tu es Dieu, tu ne peux pas avoir d'amis parce qu'un homme ne peut pas te connaître d'amis. Si longtemps que Dieu est conscient que c'est par foi, c'est par espérance en lui que tu agis ainsi. À mon avis, c'est ça. Voilà. À mon avis, là, je veux un autre point de vue. Je veux juste préciser au niveau des terrains, c'est ça qu'on cherche. Une minute. Ok. Le fait relève quelque chose de très important. Oui. Parce qu'en principe, la femme appartient à une communauté. Ce qu'il essaie d'appuyer depuis, c'est que la femme appartient à une communauté. La communauté défie la parole des filles. Je te dis que la parole de Dieu ne réunit pas. La parole de Dieu dit d'abord même ceci, qu'au nom de ton père et ta mère. La parole de Dieu ne réunit pas la communauté. Le fait d'honorer ton père et ta mère, tu es censé le faire même quand ça déshonore celui qui est. Oui, mais justement, je te dis qu'il y a des obligations quand tu appartiens. Il y a des obligations quand tu appartiens à une famille et la parole de Dieu le reconnaît bien. Je pose cette question, est-ce que la parole peut se réunir en elle? Honore ton père et ta mère. Mais est-ce que tu vas honorer un père si ton père est voleur? Prenons l'exemple. Tu vas l'honorer dans le vol et honorer ton obéir à Dieu en même temps. Non, c'est cette raison que tu donnes, parce que tu as dit qu'il en va des coutumes et des machins communautaires. La problématique aujourd'hui, c'est ceux qui sont chrétiens, nous constatons que dans ce qu'il dit dans les prêches, nous écoutons, ils présentent s'être détachés vu le fait que la parole les propose, les présente et qu'ils sont affranchis. Ça veut dire que s'il s'agit d'honorer à une autre et du reste, ça doit plus être du commerce. C'est-à-dire qu'on est d'accord que ça va de soi que tu vas contenter ton beau-frère et autres, parce qu'il faut bien que la parole demande aussi d'être dans la mesure du possible, être en accord les uns les autres. C'est-à-dire qu'il ne faut pas créer d'unité. Maintenant, quand c'est une évidence et que tu n'y parviens pas, et que, voilà, comme l'autre disait, pour éviter le sortilège, c'est-à-dire pour éviter de t'engager, tu ne vas pas te marier. Pourtant, tu as celle qui t'est promis, et c'est ça que donc vous savez. Une assemblée résoudre ce problème. Alors, oui, vas-y, j'ai vu vraiment, on va passer à... Il y a un frère qui voulait se marier à l'Est.
il n'avait vraiment pas de moyens. Mais, comme le pasteur a compris que ça devait créer problème, toute la communauté s'est arrangée. Et on a pu trouver un 300 000 pour essayer de faire une cérémonie. Parce que le pasteur s'est demandé, ça va se passer comment dans la dot ou dans la cérémonie du mariage encore. Dans la dot, il y a deux choses. Je ne veux pas escaler sur la dot, parce que la dot c'est quelque chose, la cérémonie c'est une autre. Dans la dot, je veux parce qu'il y a une assignation depuis. La dot c'est quelque chose, la cérémonie c'est une autre. Il y a même des 200 cérémonies après. Le pasteur lui a dit, écoute, nous sommes libres, nous sommes dégagés de ces exigences. Mais là-bas, ça va te créer des problèmes, ça va vous créer des problèmes à long terme. Donc comme tu es dans une communauté, et nous comprenons, tous les chrétiens ont participé et on a fait la chambre, ça me fait problème. Ils ont été dégagés Évidemment dégagés. En fait, ils ont réussi à construire ou à répondre à l'exigence. Comme ils ont réussi à répondre à la raison, on veut savoir s'ils n'avaient pas eu cette réponse, est-ce qu'ils seraient là où on n'a pas de statut? Comment est-ce qu'on fait? Tu voulais réagir tout à l'heure. Le mariage, la dot, la cérémonie formale, c'est un peu de divorce. Donc j'aimerais donc, en cas d'une que la parole soit le plus parce que je vois que vous avez fait à 3 la fois très 40 minutes. Il faut redistribuer la parole, tout le monde a quelque chose à dire. Et quand vous direz ensemble comme ça, les idées, c'est ça. Il faut parce que les gens peuvent rebondir, après vous continuez à rebondir. C'est comme ça que j'aimerais que le débat se passe. Pour revenir au sujet, je vais aller sur une anecdote. Ma grande soeur a été demandée en mariage par un monsieur. Il s'est arrivé à la maison, il est venu avec sa famille, son père, le père, ils ont donné le plan en paix, etc. On a fait la maison, on a mangé, on a fait les trucs. On va maintenant de partir, ils ont demandé à mon père si veut qu'on se donne quoi, on vous donne la liste de la chose qu'on doit. Voilà. Et ce qui m'a surpris dans cette scène, ce n'est pas le fait qu'il me prenne le bien. Ce qui m'a surpris, c'est que ma grande sœur s'est passée pour eux. C'est en fait quoi? Pas suffisamment parlé, que ce que tu as dit, comment répondre à ce qu'il s'agit par rapport à la chose. C'est ce que nous voulons savoir. Est-ce que ce que Dieu a dit est inconsistant par rapport à la cause? Parce que, à un certain moment, c'est le moment où on va le courant, nous aurions eu la réaction de qui dit que la chose n'est pas d'accepter, qui peut le faire définitivement. Mais c'est quelque chose, quelque chose, vous présentez, si c'est possible, que physiquement parlant, n'ayant pas répondu à cela, dans quel cas peut-on le faire? Sans critère ou moyen ou autre. Et c'est possible que n'ayant pas répondu à la notion aux exigences, selon qu'ils le veulent, on peut sanctionner, pas se chasser. Quelle est la parole qui nous permet l'argument, c'est l'argument biblique qui donne la chaque vous savez que Dieu vous présentez quelque chose de bien après spirituel, présente d'avoir la chose qu'il a fait. C'est un peu le principe de la Bible. Parce que la Bible est subdivisée principalement en deux parties. Une image et une réalité. Vous allez regarder dans Exode chapitre 22, Exode chapitre 22, Dieu a bien institué la dot dans la loi. Alors dans Exode chapitre 22, on est tout à l'heure là. La Bible dit, Exode 22, verset 16, si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il payera sa dot et il la prendra pour femme. Si le père refuse de lui accorder, il payera en argent la valeur de la dot des vierges. Ça c'est la loi dans le livre de Exode, dans la Torah. Alors vous regardez que ici, en image déjà, Abraham a demandé qu'on fasse chercher une femme à Isaac, arrivé là-bas, et il avait donné des biens, il avait donné des présents à son serviteur, afin qu'il arrive là-bas et qu'il donne des présents à la famille. Ça c'est déjà une image symbolique de quelque chose qui devait être réalisé pour nous-mêmes humanité en fait. Et vous allez remarquer que cette dot, parce que la dot même dans la définition des deux, c'est amar, qui veut dire payer un prix pour obtenir la femme. Et on paye à qui? Aux parents. C'est-à-dire payer un prix pour obtenir la femme des parents. C'est-à-dire que c'est les parents qui dotent leur fille. Vous allez remarquer que la Bible dit également dans le livre de Romains chapitre 6 que
Lorsqu'on obéit à quelqu'un, on devient son esclave. Toute l'humanité entière a obéi à Satan et est devenue esclave de Satan. Ça veut donc dire que nous étions la propriété de Satan. Dieu était dans l'obligation, puisque lui-même l'a dit, l'âme qui presse, c'est celle qui mourra. Dieu était donc dans l'obligation de payer un prix pour nous racheter. La Bible parle de ça, un Pierre, que nous avons été rachetés. Pas à prix d'argent, pas par rapport à l'or, mais par le sang de notre Seigneur, qui est mort à la croix de Christ. Vous voyez que ça, c'est un prix. C'est-à-dire qu'il faut payer pour récupérer. C'est-à-dire que pour prendre quelque chose chez quelqu'un, il faut payer quelque chose pour t'approprier cette chose. Vous ne pouvez pas venir prendre quelque chose sans payer le prix. Moi, je vais un peu sans respecter le prêtre dans le raisonnement humain. Mais ce que Dieu dit en réalité, vous allez remarquer qu'aujourd'hui, les gens vont nous sommes dégagés de la loi. En principe, nous ne sommes pas dégagés de la loi dans un sens aussi total comme le sens absolu. Non, nous sommes dégagés des lois qui faisaient partie des sacrifices. Vous n'allez pas me dire, par exemple, dans le Deutéronome chapitre 10, la Bible dit ceci. Qu'on ne voit pas chez toi la magicienne. On ne doit pas aller chez le devin, chez l'astrologue. C'est une loi dans la Torah. Vous n'allez pas me dire qu'aujourd'hui, dans la face, nous sommes dégagés de cette loi. Non. Vous devez savoir, la Bible dit dans 1 Pierre, nous devons être soumis aux autorités. La Bible parle aux chefs, nous devons donner à chacun selon ce que la Bible demande. Et non, par exemple, le livre de 1 Pierre. Nous devons comprendre. 1 Pierre. Vient dans Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. La Bible est précise là. La Bible dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Quand il y a un point d'autorité qui ne vient de Dieu et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. La Bible dit que c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'autre Dieu a établi. Et au verset 5, il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de punition, mais encore par manque de connaissance, parce que la loi de Dieu est dans le cœur. Dieu nous dit ce qu'il faut faire. Alors la Bible dit ceci, c'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Et vous allez voir que dans la loi divine, dans la loi, je vous dis dans la Torah, il n'y avait pas d'impôt à payer. Il n'y avait pas d'impôt à payer, ça c'est dans la nouvelle alliance. La Bible dit que nous devons payer les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qu'il leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte. Vous comprenez? Ça veut donc dire ceci, ça veut donc dire que nous avons un devoir vis-à-vis des parents. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 7 que si un enfant a été l'âge limite, le parent peut décider de marier sa fille, vous ne devez pas la marier. Vous ne pouvez pas prendre la fille d'autrui aussi délibérément comme ça. Non, la Bible ne dit pas cela. La Bible demande que nous devons payer la dot. Donc la dot est une instruction de Dieu. Je veux prendre même David, le prophète, a demandé. David a payé la dot de Mika. On va prendre Mika. Mika qui était la fille de Saul. Saul lui a demandé la dot. Saul était un serviteur de Dieu, a demandé à dot à David. David en a payé. Salomon a payé la dot. Regardez que